Dieu n'est pas grand. Ces zélateurs ont beau dire le contraire, Dieu n'est pas grand. Et ce n'est pas le grandir que de s'en prendre massivement à des civils et des innocents. Nous avons tous vu, avec horreur, les attaques terroristes en Israël. Nous avons bien sûr conscience de la complexité de la situation et d'une politique coloniale plus que discutable. Mais en menant cette action, le Hamas s'est trompé de cible. Ces exactions n'arrangeront pas la situation des Palestiniens. Et comme d'habitude, ce sont les innocents des deux côtés qui vont payer l'addition. Ceux qui croient grandir Dieu de la sorte se trompent allègrement. Et de la même manière, Dieu n'est ni grand, ni grandi quand on assassine un prof en plein collège. Dieu n'est pas grand quand il sert de caution à nos idéologies. Il n'est pas grand, et Jésus nous apprend qu'il n'a jamais voulu l'être. L'un des grands points de la confession de foi chrétienne n'est pas de dire que Dieu est grand, mais au contraire, qu'il s'est abaissé. L'apôtre Paul le rappelle dans l'Épître aux Philippiens. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux humains et reconnu à son aspect comme un humain. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Pour Jésus-Christ, il n'y a de grandeur, de triomphe, de gloire qu'à la croix. En s'incarnant en Jésus de Nazareth, Dieu nous dit lui-même comment comprendre sa grandeur. La philosophe Hannah Arendt a dit un jour que c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. On pourrait ajouter que c'est dans le vide d'humanité et dans le trop-plein de soi-même que le mal s'inscrit, dans l'incapacité d'être à l'écoute de Dieu et de savoir mieux que lui ce qu'il veut pour nous et pour les autres. En écho à cette parole de Nietzsche qui disait « Le fanatisme est la seule forme de volonté que l'on puisse insuffler aux faibles ». Jésus nous apprend que Dieu n'est grand qu'à la croix et que qui veut confesser sa grandeur doit d'abord regarder à Jésus-Christ crucifié. Parce qu'à la croix viennent se fracasser toutes les idéologies, toutes les idoles, tous les dieux faits à notre image. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que nous prions que ta volonté soit faite et non pas fais ma volonté. C'est à la croix et nulle part ailleurs que se révèle la grandeur de Dieu, parce qu'elle nous oblige au silence, elle nous oblige à la foi, elle nous oblige à la conversion, c'est-à-dire au changement complet de pensée et de vie. Et elle nous oblige à comprendre que Dieu n'a pas besoin de nous pour être grand. Si nous voulons avoir une parole de vérité, de justice, de liberté et d'espérance, il nous faut nous mettre à l'école du Christ, particulièrement dans une situation où personne n'a raison et où seuls les innocents trinquent. Nous avons entendu cet extrait de l'Épître de Jacques où l'apôtre écrit « L'un de vous souffre-t-il? Qu'il prie. L'un de vous est-il malade? Qu'il fasse appeler les anciens de l'Église et qu'il prie, après avoir fait sur lui une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient, le Seigneur le relèvera. » Dans son texte, Jacques fait intervenir 4 éléments. L'Église, avec la présence des anciens, un terme qui à l'époque désignait soit le pasteur, soit l'équivalent des conseillers presbytéraux,
ou quelqu'un exerçant une responsabilité au sein de l'Église. Interviennent ensuite la prière, le geste, ici l'onction, et enfin la foi. À l'action conjuguée de ces 4 éléments est promis le salut. Le texte grec ne parle pas forcément de guérison, mais dit littéralement que la personne sera sauvée. Et il est également promis le fait de se relever, qui en grec veut aussi dire ressusciter. Cette semaine, face à l'explosion de violence en Palestine, face à l'horreur à Arras, les risques d'importation du conflit israélo-palestinien en France et les polémiques qui n'ont pas manqué d'éclater, un paroissien m'a demandé « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Nous nous sentons impuissants, c'est vrai, à la fois gagnés par la peur et un gros sentiment de vengeance. Je n'irai pas jusqu'à dire que dans cette situation, Jacques nous donne la solution, mais il pose des jalons. Face à la détresse, la maladie ou l'épreuve en général, Jacques propose un chemin qui implique l'Église, la prière, le geste amical, c'est ainsi que le réformateur Zwingli qualifiait l'onction, et enfin la foi. Il s'agit de ne pas se replier sur soi, sur ses peurs ou sur sa colère. Jacques nous appelle à placer nos existences face à une instance extérieure à nous-mêmes, pour ne pas réduire la réalité à ce que nous vivons en ce moment, et ne pas offrir l'espace de notre existence à la peur, à la colère et au désespoir. La présence des anciens, donc de l'Église, comme communauté, dit que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons échapper au repli sur soi. Nous sommes portés, le monde est porté par ceux qui osent la prière. Elle est un combat intérieur avec soi-même, avec ses démons, sa propre violence. Prier, c'est exprimer ce qu'on a au plus profond de soi-même, en bien comme en mal, pour entamer un chemin qui conduit de soi vers l'autre, d'une situation bancale et souffrante vers une situation rétablie, de la mort vers la vie. Sur ce chemin qui implique la communauté, devenue dans la foi communion avec Dieu et avec nos sœurs et nos frères en humanité, nous pourrons dire le mal pour le condamner, dire notre refus de la violence, notre empathie pour toutes les victimes, parce que, je le répète, ce sont toujours les innocents qui trinquent. Dire que nous ne voulons pas importer ce conflit chez nous, et dire enfin que nous sommes humains, que nous ne voulons pas perdre cette humanité à cause d'enjeux politiques, d'un nationalisme exacerbé ou d'un illuminisme religieux qui pousse à se prendre pour Dieu ou à penser savoir mieux que Dieu. Albert Camus disait « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Empêcher que le monde ne se défasse. C'est peut-être tout ce que nous pouvons faire. Mais en nous inscrivant sur ce chemin, peut-être entendrons-nous alors Dieu dire avec soulagement, l'humain est grand. Amen.